Ce mercredi 26 mars 2025, la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques a été le théâtre d'un affrontement musclé entre les sénateurs et les dirigeants de Sanofi. Au cœur des débats, les milliards d'euros d'aides publiques reçus par le groupe pharmaceutique, notamment pour la recherche et le développement, et l'échec du laboratoire français à produire un vaccin anti-Covid à temps. Dès le début de l'audition, le ton a été donné. Attachez vos ceintures, ça va secouer, aurait lâché un sénateur en off, avant d'entamer une série de questions sans concession. Les parlementaires ont pointé du doigt la gestion des fonds publics par Sanofi et ses choix stratégiques. Comment justifiez-vous que malgré des aides massives, vous ayez été incapable de livrer un vaccin dans les temps, alors que d'autres laboratoires, privés comme vous, y sont parvenus, a lancé un sénateur. Le rappel des 4 milliards d'euros versés par l'État au secteur pharmaceutique depuis 2020 a suscité une vague d'interrogations sur la rentabilité réelle des investissements publics dans Sanofi. Un autre élu a ironisé : « Nous avons financé votre recherche, mais c'est Pfizer et Moderna qui ont vacciné les Français. » Face à cette offensive, le représentant de Sanofi a tenté de défendre son entreprise en évoquant les efforts consentis, les défis scientifiques imprévus et la nécessité de temps long pour la recherche pharmaceutique. Mais ces explications n'ont visiblement pas convaincu. Le passage sur les dividendes versés aux actionnaires a fait bondir plusieurs sénateurs. Comment expliquez-vous que Sanofi ait continué à verser des milliards en dividendes alors que vous demandiez l'aide de l'État pour votre recherche ? L'échange est monté en intensité, certains parlementaires reprochant à Sanofi une stratégie plus tournée vers la rentabilité financière que vers l'intérêt général. On vous subventionne, mais au final, c'est le contribuable qui est perdant, a tranché un élu, visiblement excédé. Cette audition explosive illustre un malaise plus large autour de l'usage des fonds publics dans le secteur pharmaceutique et plus généralement dans les grandes entreprises aidées par l'État. La commission d'enquête devrait publier un rapport détaillé dans les prochaines semaines, mais une chose est sûre, Sanofi ne sort pas indemne de cette audition et pourrait faire face à de nouvelles pressions sur l'encadrement des aides publiques. Donc, de l'argent public, des suppressions d'emplois, donc contestez le chiffre, mais vous ne contestez pas le fait qu'il y ait des suppressions d'emplois. Et encore, à la limite, je vais vous dire une chose, si c'était ce que vous dites, c'est on se restructure, mais on est efficace, il y aurait débat. Je vous dirais non, d'autres pourraient dire oui, mais il y aurait débat. La question que tout le monde se pose, c'est qu'en plus, avec cela, on a été, je vais le dire, infichu de trouver un vaccin sur la crise Covid, ou en tout cas extrêmement tard, bien après tous les autres, et que l'ARN messager, c'est la France, dans les années 60, qui a découvert ça, et qu'aucune entreprise, dont la vôtre, qui est la plus puissante, qui est dans le top 5 mondial, elle est passée après les Américains, les Canadiens, les Russes, même les Cubains. Ils ont réussi à sortir un vaccin avant nous. Donc, si encore c'était efficace, vos restructurations, on se dirait, il y a débat. Mais là, pour le coup, et là, tout le monde le dit, et y compris, vous le savez, les salariés et les syndicats, nous avons été, et d'autres, des chercheurs, etc., qui disent, nous, Sanofi, quand je dis nous, c'est nous en tant que Français, nous n'avons été infichus de trouver un vaccin parmi les premiers parce que nous avons désorganisé et nous n'avons pas investi assez dans la recherche et développement depuis une dizaine d'années, alors que les aides publiques sur cette question, pardon de vous le dire, étaient, à mon avis, assez conséquentes. Alors, deux choses. Nous avons mis à disposition et développé, sur la base d'une technologie à protéines recombinantes, un vaccin Covid qui était extrêmement efficace et bien toléré. Oui, on n'a pas été par les premiers, je suis d'accord avec vous. Mais on a travaillé sur différentes cibles, différentes technologies, et nous avons été au bout. Et par rapport à l'association avec les aides publiques, nous n'avons pas eu d'aide publique française pour le développement d'un vaccin Covid. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait d'association et pas de malentendu là-dessus. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit que vous ne l'aviez pas trouvé après les autres. Après, vous l'avez abandonné puisqu'il n'était pas rentable, puisque le marché était assez couvert. Donc je précise mon propos, mais et la deuxième question, vous n'avez pas été aidé spécialement sur cette question, même si avec Pasteur, etc. Mais on ne va pas en venir là. Ce n'est pas l'objet de la commission d'enquête. Par contre, vous avez été aidé, pardon de vous le redire, sur la recherche et développement, au moins depuis 10 ans. Pas les chiffres d'avant, mais je le redis, entre 105 et 115 millions par an.